Adama Bitogo, s'appuyant sur sa richesse, c'est, comment on appelle, c'est octroyer la mairie de Yopougon, la grande commune. Yopougon de Gbagbo est entre les mains d'un milliardaire comme Adama Bitogo. Mais Adama Bitogo sait que quand il y a des milliards, Alassane Dramane Ouattara sait que quand il y a des milliards, Téné Brahima sait que quand il y a des milliards, tu peux avoir des goûts particuliers. Tu peux avoir envie de devenir président. Tu peux avoir envie de devenir premier ministre. Tu peux avoir envie d'être ambassadeur. Quand tu as des milliards, tu peux te choisir le poste qui te convient. Adama Bitogo le sait. Alassane Dramane Ouattara le sait. Parce que, à l'époque, c'est sur des milliards fantoches, c'est des milliards fantômes, des milliards inexistants. C'est sur ces milliards-là, Alassane Dramane Ouattara a bâti sa campagne. Il a fondé sa campagne sur des milliards fictifs. On ne sait même pas, des bateaux fictifs. Il nous a dit qu'il était riche. Il nous a dit qu'il était suffisamment riche. Il sait qu'en parlant de richesse, le petit Djoula qui a besoin de jetons, il va bondir dans les bras d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, il a burné tout un peuple, en tout cas une bonne partie du peuple, en brandissant des milliards fictifs. En brandissant son poste de sous-directeur de FMI. Quand le Blacro attend ça, il tremble. Il tremble parce que sous-directeur de FMI, Fonds monétaire international, Fonds monétaire international, Alassane Dramane Ouattara est sous-directeur, le Bravicaire est sous-directeur. C'est que nous tous, et puis il est quoi? Il est économiste. On dit docteur Alassane Dramane Ouattara. Avant, eux, ils appelaient docteur Alassane Dramane Ouattara. Mais Wariba Fakele, Wariba Tigile, Alassane Dramane Ouattara était le Wariba Tigui. Donc, ils savent que quand tu as l'argent, tu peux toucher les derniers des militants RDR. Tu peux avoir les derniers des militants RDR. Il suffit de brandir des milliards. Il suffit de leur promettre, de leur donner les passeports ivoiriens. Il suffit de leur faire croire que si ils te choisissent, tu vas faire d'eux des Ivoiriens authentiques. Parce que leur passeport sera authentique. Parce que les pièces d'identité seront authentiques. Voilà comment Adama Bitogo, à un moment donné, a commencé à se sentir présidentiable. J'ai la plus grosse mairie, la plus grande mairie de Côte d'Ivoire. Très peuplée, Yopougon. Je suis riche. En plus de cela, il me reste quoi? Je suis président de l'Assemblée nationale, donc député. Il me reste quoi? Il me reste la présidence. Je peux croire à devenir président. Alassane Dramane Ouattara ne se déclarant pas. Mais le jour que Alassane Dramane Ouattara a pris la parole au stade, et qu'il a dit qu'il ne veut pas d'indépendant, il parlait d'Adama Bitogo. Parce que Adama Bitogo, qui est devenu riche, s'est dit, attends, Patrick Talon a fait partie des financiers de Yahi Boni. Patrick Talon, au Bénin, a réussi, finalement, après avoir financé la campagne de Yahi Boni, après avoir aidé Yahi Boni à devenir président, Patrick Talon, lui aussi est devenu président. Donc, Adama Bitogo ne peut pas se soustraire à cette pensée présidentielle. Adama Bitogo s'est cru devenir président par son argent, par ce qu'il pouvait apporter quand il va dans quelques quartiers où il y a la misère, quand il voit
Morel venir à ses meetings et que les gens applaudissent et que les gens rigolent, mais il s'est dit qu'il était arrivé. Il s'est dit qu'il était déjà arrivé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, Adama Bitogo a été contacté. Il est venu en France. Il a échangé. Mais quand il est venu en France, ils l'ont fait accompagner par Kandia Camara. Kandia Camara, vous savez, est cette personne qui a fait des choses pour Alassane Draman Ouattara à l'époque, donc qui a été remercié, en tout cas longuement remercié par Alassane Draman Ouattara pour service rendu à leur cause. Quand Bitogo vient en France, il est accompagné par Kandia Camara, qui est observatrice de tous les faits et gestes de Adama Bitogo. La manière dont Emmanuel Macron a accueilli Adama Bitogo, les tête-à-tête Adama Bitogo et Emmanuel Macron, les rires, les tapotages d'épaule et autres ont interpellé Dame Camara, comment elle s'appelle, Kandia Camara. Quelque temps après, Adama Bitogo s'est permis, il a même osé d'aller poser ses fesses à France 24 pour que on puisse aider sa publicité, on puisse l'aider à taper à l'œil d'Alassane Draman Ouattara, parce que l'homme Alassane Draman Ouattara aime beaucoup quand ça vient de l'international. Donc, il s'est dit quoi? S'il vient parler dans cette chaîne avec éloquence, il parle avec charisme, Alassane Draman Ouattara va le voir. Et peut-être les Ivoiriens vont le voir. Donc, Adama Bitogo vient dans cette chaîne de télé et s'exprime devant les questions des journalistes. Il fait la grosse erreur de répondre qu'il était présidentiable. Et que si Alassane Draman Ouattara lui confiait une mission, comme il a fait à Yopougon, en lui confiant une mission, lui, Adama Bitogo, relèverait le défi. Vous comprenez? Ce même jour, cette même nuit, il y a eu réunion de crise entre les caciques du RDR avec la supervision de Dame Dominique Nouvian Ouattara. Ils se sont réunis, ils ont discuté. Le sort d'Adama Bitogo a été scellé après cette réunion. Dès son retour en Côte d'Ivoire, ses malheurs ont commencé. Hervé Djedje était sorti et il vous avait dit que Adama Bitogo était dans le viseur. Il était dans l'œil du cyclone. Il allait être rapidement tapé depuis le fauteuil, le tabouret parlementaire. Et il a été frappé. J'ai dit qu'on allait l'enlever là. Et il avait deux choix. Ou bien accepter d'aller, comme on appelle, être ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine. Et vous connaissez Alassane Draman Ouattara, quand il veut se foutre de toi, quand il veut vraiment te faire du mal, il ne calcule pas. Ou bien, ça c'est le premier choix, ou bien tu acceptes d'être ambassadeur en Ukraine, ou bien tu acceptes d'être en prison en Côte d'Ivoire. Et tu perdras toutes tes prérogatives. On t'arrache tout. Tu vas perdre tout. Tout, tout, tout. Et quand je dis tout, je dis bien tout. C'est-à-dire, y compris Snedaï, qui est ta société que tu as fondée toi-même. Parce que Alassane Draman Ouattara, souvenez-vous, quand les 8400 éléments non contrôlés, mal contrôlés, qui étaient à Bouaké, ont commencé à tirer en l'air et qu'ils ont réclamé 12 millions, Alassane Draman Ouattara s'est permis de vider les caisses de ce que certains frères
en Côte d'Ivoire, ont appelé agro-business. Il a vidé les caisses de cette entreprise. Agro-business a été vidé de son argent. Alassane Draman Ouattara, quand il veut t'attraper là, il ne cherche pas loin. Il a jeté un coup d'œil encore. Abonnez-vous, hein. Si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, ben il faut t'abonner parce que tu es au bon endroit. Ici, là, on parle. Maintenant, je parle rarement parce que il faut qu'il soit très rare maintenant, c'est bon. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent vous donner des informations. Donc, moi, j'aménage mon temps. Voilà, j'aménage mon temps. Parce que j'ai été victime d'attaques dans ces temps-là. Entre 24 décembre 2025, avant la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui, j'ai été victime de beaucoup d'attaques, maladie sur maladie. Mais je suis, par la grâce de Dieu, là. Donc, j'aménage mon temps. Maintenant, là, je ne viens plus faire vidéo, j'enchaîne vidéo comme ça. Non, non, non. Doucement, doucement. Parce que je veux vous parler quand même. Donc, doucement, doucement, je viens vous parler. Adama Bitogo a été pris. Là, ce soir, je ne viens pas vous dire qu'il est en prison, on l'a attrapé, on a fait ceci, on a fait cela. Non, 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 non. Parce que je n'ai pas les preuves de ce que je suis en train d'avancer. Mais je dis, il n'y a jamais de fumée sans feu. Repeat, d'après les Anglais, dit repeat. Je répète. Donc on dit répète, donc je répète. Adama Bitogo, il n'y a jamais de fumée sans feu. Quand j'ai commencé à parler, qui croyait, qui pouvait imaginer que Adama Bitogo était vraiment dans le viseur des gens? Quand j'ai commencé à dire qu'il allait perdre son poste de président de l'Assemblée nationale. Et je répète ce soir, et écoutez-moi très bien. En réalité, et ce que j'insiste dessus, c'était, comment il s'appelle? L'autre, comment il s'appelle là? C'est lui, eux, ils voulaient prendre Téné Brahima comme président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'on lui a demandé d'aller être député à Bobo. Sinon, pourquoi? Pourquoi maintenant? On lui a demandé d'être député à Bobo pour récupérer l'Assemblée nationale. Parce que s'il n'est pas député, il ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Sauf que des conseils le bénit. Merci. Des conseils le bénit de Dieu, merci pour le cadeau. Des conseils ont été donnés à Alassane Draman Ouattara. Et vous savez, il n'écoute personne à Abidjan là. Ni en Côte d'Ivoire, c'est à l'Élysée. Ses vrais conseillers sont, c'est-à-dire ses maîtres. Eux, ils lui disent, Alassane Draman Ouattara a été conseillé, il a été déconseillé de ne pas le faire. De ne pas prendre son fils pour le mettre comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il fallait trouver une parade pour faire passer la pilule. Il fallait trouver une parade. Cette parade a été trouvée. Ils ont dit, bon, si on le met vice-président, c'est pas parce que le vice là, ça le suivait, hein. C'était vice-président. C'est-à-dire, Ouattara Draman voulait le mettre vice-président. Mais conclusion des courses, ils ont dit non, crée un poste de vice-premier ministre. Il va aller apprendre les rouages de la gouvernance. Il va aller apprendre comment se comporter, se tenir même face aux journalistes, face à des... Donc, dans ce temps-là, on lui pose beaucoup de questions en tant que ministre de la Défense. Il répond. Il est en train d'apprendre. Vous allez voir bientôt. Il va s'asseoir à la télé. Maintenant, il va être reçu et il va essayer de s'exprimer parce que ça là, cet exercice-là, il ne connaît pas. Donc, ils veulent l'habituer un peu à être, voilà, à faire comme son papa. Alassane Draman Ouattara, venir parler devant les journaux. Il faut qu'il soit à l'aise. Il faut qu'il soit à l'aise. Il faut qu'il arrive à s'exprimer correctement devant des journalistes. Donc, ils vont préparer ça. Et avec le futur DG de la RTI, comme je vous avais dit, qui est allé en Israël pour se former, celui qu'on a envoyé en Israël, pardon, pour se former, pour revenir, en fait, de prendre, pour pouvoir préparer, hein, des questions, préparer des choses pour Téné Brahima. Parce que c'est Téné Brahima, je vous le dis et je vous le répète.
Mais maintenant, eux qui sont en bisbille, qui sont à couteau tiré avec les présidents de l'AES, avec nos généraux de l'AES, eux-mêmes qui sont comme ça, toujours en train de dire l'AES nous a fait ça, jusqu'à lui-même, Téné Brahima parle aussi de l'AES. Lui aussi vient parler des VDP. Téné Brahima, il parle aussi des VDP. Mais le Téné Brahima là, vous, les moutons du RDR qui ne savez pas, je vais vous donner l'information ce soir. La femme de Téné Brahima, elle est malienne. Je répète. La femme de Téné Brahima n'est pas ivoirienne. La femme de Téné Brahima est malienne. Elle est malienne de père et de mère. Et de terre. Elle est malienne. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore une troisième fois. La femme de Téné Brahima n'est pas ivoirienne. Vous savez, quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire et que, comme son grand frère, ce sont des peureux, ils s'étaient réfugiés au Mali. Ils étaient au Mali, chez là. Il avait, comment on appelle, la famille de sa femme au Mali. Et c'est là-bas ils étaient. Ils ont été hébergés par les Maliens. Ils ont été nourris par les Maliens. Ils ont été lavés par les Maliens. Ils ont été blanchis protégés par les Maliens. Aujourd'hui, ils veulent faire parler à l'AES. Aujourd'hui, ils se mettent dans leur posture pour parler comme ça de l'AES. Dans notre gouvernement, là, vous-même, vous savez, les amis, mettez les cœurs. Quand vous ne mettez pas les cœurs, les gens là sont derrière, ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder, ils vont couper un coup comme ça. Voilà, ça signale en désordre parce que ils n'aiment pas quand je viens parler. Ils n'aiment pas quand je viens parler. Merci pour les cadeaux. Jacques de Bordeaux, merci pour les cadeaux. Big up à toi, merci. Ils n'aiment pas quand on vient donner des révélations, quand on vient donner leur vrai nom. Oui, la femme, sa femme, vous voyez, on est tous comme ça. On est un peuple, nous sommes tous mélangés. Donc, sur quelle base Ankobia, mon Ankobia est arrivé, soit salué. Sur quelle base Téné Brahima va s'asseoir, il va s'arrêter pour s'attaquer au Mali. Sur quelle base? Sa femme est malienne. Donc quand il dit il veut pas aller l'AES, la famille de sa femme là, quand eux ils bloquent le port de San Pedro, quand ils bloquent le port d'Abidjan, pour ne pas que les Maliens mangent, pour ne pas que les Maliens aient des produits venant de la Côte d'Ivoire, pour ne pas que le passage de la Côte d'Ivoire soit avantageux pour les Maliens. Comment il s'appelle? Téné Brahima est en train de punir sa belle famille. Il est en train de punir sa belle famille. Elle-même, Kadia Camara, toujours on dit elle est guinéenne. Oui, elle est guinéenne de père, mais elle est malienne de mère. Kadia Camara, là, elle est malienne de mère. Donc, eux tous là, ils sont tous AES. Est-ce que vous comprenez? Eux tous là, ils sont tous AES. Mais pourquoi veulent-ils faire des palabres à l'AES? Pourquoi veulent-ils forcément détruire l'AES? Pourquoi? Pourquoi? Voici où ils sont, chers amis. Donc, pour revenir, pour dire que ils sont en train de vouloir s'embrouiller avec les voisins, mais eux-mêmes encore, ils sont en train de se trier. Ils sont en train de se pointer du doigt. Ils sont en train de vouloir s'auto-détruire. On accuse les autres d'être divisés. Oh, l'opposition est divisée. Oh, l'opposition... Pourquoi vous ne parlez pas du parti au pouvoir qui est divisé?
Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand c'est ça, vous fermez vos gueules. Quand c'est ça, vous ne dites plus rien. Le parti au pouvoir même est divisé, mais vous ne dites plus rien, vous fermez vos gueules. Quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure, parce que ça a failli m'échapper, quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure de ce qui est arrivé à Agrobusiness, quand Alassane Draman Ouattara, pour les 8400 à Bouaké, a pris l'argent d'Agrobusiness pour donner 12 millions aux rebelles, là. Hein? Mais j'ai oublié de vous dire que Snedaï, là, Alassane Draman Ouattara veut arracher l'argent. Il veut arracher même Snedaï à, comment il s'appelle? À Adama Bitogo. Je vous ai dit, Adama Bitogo, là, il va monter, il va descendre. Draman veut le limer. Il veut le limer. Si ce n'est pas quoi faire, ces jours, ces mois, ces heures sont comptées. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on disait ça pour Soro Kibafori Guillaume, et c'est lui, je prends toujours un exemple, c'est pour lui, là, quand je parlais, j'étais devant même écran de téléphone, là, et puis vous étiez en train de discuter ça, vous étiez en train de nier ça, vous étiez en train de vous moquer de moi pour dire que ça ne va jamais arriver. Voici les ralliements qui sont en train de se faire. Tous ceux qui soutenaient Soro Kibafori Guillaume sont en train de se rallier à Alassane Draman Ouattara. Ils n'étaient pas loin, en réalité. Ils disent qu'ils étaient sortis du RDR, mais ils n'étaient pas loin. Ils sont sortis en mettant un pied quand même à côté, sur un caillou. Ils ne sont pas partis totalement avec Soro, parce que ils sont venus vers Soro, croyant que Soro Kibafori Guillaume allait renverser Alassane Draman Ouattara les jours, les semaines, les mois, les années qui suivaient. Sauf que ça n'a pas eu lieu. Ils étaient les mêmes en train d'annoncer dans les micros partout pour dire que Alassane Draman Ouattara allait être frappé, il allait s'asseoir, ils étaient prêts, ils passaient même dans les vidéos, d'autres se présentaient comme étant des sorciers, d'autres disaient qu'on dit le sorcier va parler, on dit, hein, d'autres disaient qu'ils étaient déjà des colonels, et eux là, ils vont chicoter au Draman Ouattara. Ils ont fait tout ça là, mais ça n'a pas eu lieu. Donc certains se sont dit, ah, ça n'a pas eu lieu. Si eux ils continuent de rester dans cette posture, ils vont devenir FDJ, c'est-à-dire ils vont faire 15 ans sans rentrer en Côte d'Ivoire. Or, eux, ils ne peuvent pas tenir. C'est trop dur. C'est trop dur. Ils ne peuvent pas tenir. Donc, le choix est très simple. Rappelez aux gens qu'ils ont été RDR. Rappelez aux gens qu'ils ont toujours respecté Alassane Draman Ouattara. Rappelez aux gens que eux, maintenant, ils retournent dans leur famille, dans leur milieu naturel. Donc, dans ce temps-là, ils sont sur les réseaux en train d'expliquer. Ils expliquent, ils expliquent, ils réexpliquent, ils expliquent, ils réexpliquent, ils expliquent. Leur retour, là, ils vont expliquer, ils vont expliquer, ils vont expliquer. Ils vont expliquer. Ils vont expliquer. C'est pas facile. Vous avez vu? Même pas parce que Soro Kibafori Guillaume a quitté. Il a démissionné quand il a démissionné en 2019. En 2026, ça fait 7 ans. Donc tous ceux que vous avez vus, qui faisaient des vidéos, qui ont soutenu Soro, qui étaient là, tous ceux que vous avez vus là, leur durée de vie en vidéo, c'est 7 ans. Peut-être qu'ils étaient sur les réseaux, mais ils ne faisaient pas vidéo. Mais leur durée de vie en vidéo, là, c'est 7 ans. Au plus quoi, pour certains. Sinon, la majorité ont commencé à être des vidéomans, hein, vers les 2021, quand Soro est sorti même de la Côte d'Ivoire, qu'il est rentré en France, là. C'est là d'autres ont commencé à devenir des vidéomans, se disant que tout l'argent qu'il a pu voler à la BCAO, là, il va leur donner un peu. Donc, ils l'ont soutenu. Ils se sont mis derrière lui. Mais ça n'est pas allé quelque part. Il y en a qui sont restés. Il y en a qui continuent de le soutenir. Il y en a qui tiennent encore à lui. Il y en a qui pensent que ça va réussir un jour pour eux, Sonia Assou. Merci pour les étoiles. Ça fait 350 étoiles que tu me donnes.
Merci Sonia Assou. Toi, tu illumines toujours mes vidéos. Et Ankobia et les autres sur TikTok ici, eux aussi ne manquent pas de mettre des cadeaux pour soutenir le live. Les amis, voici où on en est. Voici où on en est. Donc, si autant de Soro Kibafori Guillaume, des gens l'ont suivi, il y a des gens qui vont suivre Adama Bitogo. Aujourd'hui, il y en a qui sont en train de dire non, il a juste voyagé, il est sorti un peu du pays, d'autres disent qu'il a fui. Ou il y en a qui disent qu'il a juste voyagé. Mon cher, utilisez tous les thèmes que vous voulez. Utilisez tous les, je reprends, utilisez tous les thèmes que vous voulez. Utilisez tous les mots que vous voulez, les adjectifs que vous voulez. Adama Bitogo, là, il ne va pas échapper à Alassane Dramane Ouattara. Il ne va pas échapper parce que, comme j'ai dit encore une fois, il s'est permis de parler, d'être l'un des pions d'Alassane Dramane Ouattara. Celui-là même que si Alassane Dramane Ouattara doit désigner quelqu'un, ça serait lui. Mais il a oublié que Soro Kibafori Guillaume avait dit ça aussi à l'époque. Je suis l'homme de mission. C'est le seul missionnaire qu'on a connu en Afrique. En Côte d'Ivoire particulièrement. C'est-à-dire même les gens qui disaient qu'ils étaient des missionnaires et ils étaient quittés, les colons qui étaient venus en tant que missionnaires là, ils sont petits devant eux. Eux, ils sont hommes de mission. C'est des hommes de mission. C'est eux on envoie en mission. C'est-à-dire eux là, les missions sont bien accomplies. C'est-à-dire quand ils ont fait la rébellion et qu'ils ont décimé des familles, détruit des villages, arraché des biens, tout ça là, c'est mission qui les envoyait dedans. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'ils disent. Martin Fallait soit salué. C'est ce qu'ils disent. Ce sont des hommes de mission. Soro l'avait dit. Il a été débouté, poursuivi, pourchassé, maintenu hors de la Côte d'Ivoire, en exil. Adama Bitogo vient le répéter. Lui aussi est pourchassé. Son poste de président de l'Assemblée nationale, jeté ça. Son poste de maire de Yopougon, bientôt jeté ça. Il ne pourra pas siéger à l'Assemblée nationale en tant que député. Pourtant, il est député. C'est son suppléant qui va aller siéger. Il y a plein de choses comme ça qui se passent dans sa vie. Et vous êtes là, vous venez nous dire, rien ne va se faire. Vous dites n'importe quoi. C'est faux. Adama Bitogo va bien. Il s'attend très bien avec Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes sûr de vous? Il s'attend très bien avec Alassane Dramane Ouattara. Je vous le dis ce soir, ce n'est que mensonge, songe et mensonge. Adama Bitogo est dans le viseur d'Alassane Dramane Ouattara. S'il n'a pas déjà, il va fuir ou il va être en prison. Il ne peut pas échapper à son destin. Il ne peut pas échapper. Il ne peut pas échapper. Il ne peut pas échapper parce que il a osé devant Alassane Dramane Ouattara. Le crime de lèse-majesté, ça ne se fait pas. Pourtant, Adjoumani lui avait déjà donné conseil. Adjoumani lui avait déjà dit, si tu dis que tu veux être président, peut-être c'est devant ta femme. Ça ne peut pas être en mondio visio comme ça à France 24. Non, non, non. Si tu dis que tu veux être candidat à la présidentielle, c'est peut-être devant ta femme. Et nulle part ailleurs. Oui, oui, oui. François Kensi, soit salué. Je t'ai vu arriver, hein. L'artiste François Kensi. Sois salué, big up à toi. C'était un moment que chacun d'entre nous devait partager et devait comprendre. Voilà. Il devait comprendre ça. Donc, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont
il y a des gens qui sont l'œil du mal. Et toi, tu t'appelles l'œil du mal carrément. Merci quand même. En tant que l'œil du mal, tu sais produire des cadeaux. Donc, merci. Merci pour le cadeau. Donc, vous voyez, ils ont refait les élections, non, à Yamoussoukro. Non, c'est à Yamoussoukro. Ils ont refait les élections quelque part là. Où la Godot là. Est-ce qu'elle s'appelle Godot? Belmont Godot. Non, c'est ça, non? Dites-moi. La copine de Tene Brahima là. Sa maîtresse là. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Je ne vais pas la confondre à l'autre de Guibérois ou bien de Oussa là. Je ne veux pas confondre les deux noms là. Parce que souvent les deux noms là me mélangent un peu. Mais il y a une qui a repris les élections. Goudou Kofi, voilà. Goudou Kofi. C'est à Yamoussoukro, non? Rosemont, voilà. Rosemont Godot. Ah, Dodou Goudou, Dodou. C'est à Toumoudi, voilà. Merci. Il paraît qu'elle a repris. Mais c'est la chérie. Oui, oui, oui. Je ne suis pas en train de casser les dalles encore. Hein. Je ne suis pas en train de casser les dalles. Il ne casse pas les papous ici. Bon, il ne casse pas les dalles. Voilà, il ne casse pas les dalles. Mais c'est la chérie de Télé Brahima. Hein. Ah, c'est ta maîtresse. Donc, elle ne pouvait que gagner. Elle ne pouvait que gagner. Rosemont Godot. Elle ne pouvait que gagner. Hein? Son chéri est vice-premier ministre. Comment voulez-vous qu'elle perde l'élection? Vous aussi. Ne vous fatiguez pas à tout le monde dit là-bas. Voilà. Ouais, on dit ça à tout le monde dit. Donc, notre pays là-bas, c'est ça vous voyez comme ça. Là. C'est ça vous voyez comme ça. Donc, les amis, ce soir, j'ai voulu quand même échanger avec vous. Je voulais parler d'un truc et puis j'ai oublié. Je voulais parler d'un autre truc et j'ai oublié. Bon, quand je vais me rappeler, dès que j'ai le temps, je vais pouvoir vous parler. Dès que j'ai le temps, je vais vous parler. Donc, il fait tard. Il fait tard, si vous voulez, on va juste couper. On va juste couper le... Non, mais s'il reste là encore, je suis fatigué. Je suis fatigué ce soir-là. Sinon, je vais rester sur TikTok et puis couper Facebook. Donc, mes amis Facebook, je vous remercie pour les étoiles, les cœurs que vous avez mis. Est-ce que vous avez partagé nombreusement? Il faut partager plusieurs fois dans le groupe partout pour que ça aille partout, cette vidéo-là. Voilà, il faut la partager surtout. On tapote, on met le cœur, mais il faut surtout partager. Ce sont les partages qui arrangent les vidéos. Voilà, les partages arrangent beaucoup les vidéos. Donc, il faut partager. Quand vous tapotez là, il faut partager plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. Donc, Facebook, je vous dis bonne soirée. Et puis, je vais voir. Est-ce que TikTok, là, il y a des gens qui veulent intervenir? Comme ça, je vais prendre 2-3 personnes. Et puis, on va couper. Donc, Facebook, bonne soirée. On se tient au